Bonjour à tous, aujourd'hui je propose de réaliser une pizza façon quiche, donc avec une pâte bien moelleuse et une garniture délicieuse à la ricotta et aux épinards. On commence tout de suite par la préparation de la pâte. Alors ici, dans mon bol du robot, je vais ajouter 250 g de farine. Donc, comme je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos, donc moi je prépare mes pâtes dans le robot, dans le Thermomix, mais vous pouvez bien sûr le faire soit dans un pétrin classique ou tout simplement pétrir votre pâte à la main. Donc ici, j'ajoute 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Pareil pour le lait en poudre, je sais qu'on me pose très souvent la question, donc vous pouvez ne pas en mettre. Moi, j'aime bien ajouter du lait en poudre dans mes pâtes pour avoir un peu plus de moelleux. Vous pouvez bien sûr soit ne pas du tout en mettre, ou bien du coup remplacer l'eau tiède avec laquelle vous allez mouiller votre pâte par du lait tiède. J'ai ajouté ici dans mon mélange une cuillère à café de sel. J'ajoute également une cuillère à soupe de levure boulangère. J'ajoute 2 cuillères à soupe bien pleines d'huile d'olive. Et là, je vais venir ajouter un petit peu d'eau tiède. Alors, l'eau tiède, donc l'eau, c'est selon la qualité de farine. Donc, pareil pour la quantité d'eau, on pose toujours la question. Donc, moi, je mets à l'œil. Donc, quand j'ajoute un petit peu d'eau et je commence à pétrir ma pâte et je rajoute progressivement mon eau jusqu'à obtention d'une pâte, comme vous pouvez le voir là, une pâte bien souple, lisse, mais non collante. Donc là, je la dépose dans un saladier que j'ai légèrement huilé pour pas que ma pâte colle après la pousse. Je recouvre bien mon saladier et je vais laisser pousser ma pâte 1 heure de temps à peu près. On passe maintenant à la préparation de la garniture. Donc là, je viens chauffer une poêle. J'ajoute l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ajoute un oignon émincé. Et je fais revenir quelques minutes sur un feu moyen jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Ensuite, je viens ajouter 200 g d'épinards frais, donc que j'ai bien rincé, bien sûr, égoutter. Et là, je viens ajouter petit à petit mes épinards, donc en tout une quantité de 200 g. Je passe maintenant à l'assaisonnement, donc je vais juste ajouter un petit peu de sel et du poivre et je continue à faire revenir mes épinards avec l'oignon quelques minutes, toujours sur feu moyen. Dans un saladier, je vais venir ajouter 250 g de ricotta. J'ajoute un œuf entier et j'ajoute également un blanc d'œuf, donc je réserve le jaune pour la dorure. J'ajoute un petit peu de sel, j'ajoute également un petit peu de poivre et je vais commencer à mélanger le tout ensemble. J'ajoute un petit peu de ciboulette fraîche. Ensuite, je vais ajouter mon mélange oignon et épinards que j'avais fait revenir auparavant et que j'ai laissé un petit peu refroidir de côté. Je mélange le tout ensemble. Et pour finir, j'ajoute un petit peu de fromage râpé. Et je mélange à nouveau le tout ensemble jusqu'à obtention d'une farce bien homogène. Je reprends ma pâte qui a bien doublé de volume, donc je la dépose sur mon plan de travail et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je vais venir abaisser ma pâte sur quelques millimètres. Donc là, le but ce n'est pas de faire une pizza épaisse, c'est en fait de remplacer la pâte de la quiche par une pâte à pizza. Donc on va venir étaler notre pâte bien finement. Je récupère ma pâte et je viens la déposer dans mon moule à tarte. Donc je la travaille bien afin que ma pâte épouse complètement la forme de mon moule. Et ensuite, à l'aide du rouleau à pâtisserie, je vais venir enlever l'excédent de pâte qu'on va retravailler par la suite. Je verse ma farce sur ma pâte et je vais la répartir uniformément à l'aide de ma spatule. Donc j'étale à nouveau le reste de ma pâte et à l'aide d'une roulette à pizza, je vais venir découper ma pâte en lanières. Je dépose mes lanières de pâte sur ma farce et je prends le soin de bien souder mes lanières avec le bord de ma pizza.
Et je continue ainsi à entrecroiser mes lanières de façon à former des croisillons. Une fois terminé, je vais venir dorer ma pâte avec un jaune d'œuf mélangé avec un petit peu de crème liquide ou de lait. Donc je passe bien ma dorure uniquement sur ma pâte, sans toucher à la farce. Ensuite, je vais enfourner ma quiche donc dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée de 25 minutes. Et voici le résultat de ma pizza façon quiche. Donc on obtient une quiche délicieuse avec une pâte hyper moelleuse et une farce bien onctueuse. Ici on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo autour de vous. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.